Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire suite à mon partenariat avec la boutique en ligne cocorosastudio.com. Voici le code promo qui m'est associé. Si jamais vous passez une commande chez eux, ça fait moins 20%. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Alors aujourd'hui je vais travailler avec cette petite matrice. C'est une glace pastèque. Hop, voilà, c'est une glace pastèque. Je vais enlever la deuxième partie. Donc voilà, donc on a deux morceaux et là on a une sorte de coulis, on va ça, oui c'est un coulis, hein, c'est comme si la glace pastèque coulait, et donc ça vient se positionner, voilà, comme ça. Ici, mais là dans cette partie de vidéo, je vais pas en avoir besoin. Mais je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne une fois mis en place sur la pastèque. Donc, je vais faire une petite création avec vous, en sachant que j'en ai déjà fait 3. Et je vous les montrerai après. Donc, je vais replacer ma petite pastèque. Je vous dis pas tout de suite. Hein. Ma petite pastèque ici. Je vais prendre des pigments en poudre aujourd'hui. Voilà. Alors, j'ai fait une glace d'avance pour qu'elle ait eu le temps de sécher. Je prendrai celle qui est faite d'avance. J'en ai même 2 ou 3 je crois. Enfin bref, toujours est-il que là c'est juste pour vous montrer comment je fais. Je mettrai ça à sécher et puis ça m'en fera une pour plus tard. Voilà. Hop. Voilà, est-ce qu'on voyait vraiment pas le violet? Un petit pinceau. Voilà, quand les choses sont pas allées comme on veut, on peut rattraper ça avec un pinceau. Voilà. Alors, on va voir. Ah, celle-ci, j'aurais dû faire. Bon, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, comme ça. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de cette couleur-là. C'est du marron. C'est pour faire mon bâton. Le bâton de ma glace. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup. C'est pas grave. Voilà. Ça, je vais l'essuyer. Donc là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Hop. Et hop. Ensuite, je vais faire ça. C'est pareil, je vais le mettre en couleur. Avec toujours des pigments en poudre. Alors, le premier papier, c'était du papier aquarelle de chez Action. Et là, j'ai pris, c'est du DCP. C'est du 200 ou du 250 grammes. C'est pour l'arrière de ma création. Je veux pas que ce soit trop épais. Hop. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo il y a un petit moment. Il est grand temps que je change ma lame de massicot. Parce qu'elle déchire plus qu'elle ne coupe. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Donc je vais mettre ça en place. Ce sont des vagues.
dans le bon sens de préférence. Voilà. Alors ça c'est un papier que... Non, ce jeu un papier. Donc le papier je l'ai déjà dit. La matrice c'est une matrice comme ça de chez Action. Vous savez c'est les grandes matrices qu'on a eu il n'y a pas très longtemps là. Et maintenant du bleu. Voilà. C'est des vagues. Donc je fais tout en bleu. Voilà, voilà. Et de l'eau. Ah, comment elle a atterri ici, celle-ci? C'est moi qui l'ai déplacée avec ma paume de main. Quelle patatate. Hop. Je rajoute un petit peu de pigment ici et là. Mais je veux pas que ça soit tout bleu. Ça, un petit peu bleu et blanc, comme ça ira très bien. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je vais laisser sécher. Donc ça j'en ai d'avance, mais ça je l'avais pas fait. Donc ça va sécher tranquillement pendant que je fais le reste de la création. C'est pas comme s'il faisait froid et que ça allait prendre 3 heures. Ça devrait sécher assez vite. Ensuite, eh bien on va passer à la suite tout simplement. Donc voilà, hein, j'avais déjà fait cette glace pastèque. J'ai maintenu en fait l'ensemble avec du double face à l'arrière tout simplement comme ça. Là maintenant je vais faire les petits pépins dans la pastèque. Voilà, on en fait autant qu'on veut. Et maintenant, je vais travailler la suite. Alors, j'ai choisi cette planche de tampon. Et il me faut ça pour tamponner dessus. Je pense que la plupart d'entre vous ont compris de quoi il s'agit. De l'encre. Et là, je vais choisir donc les planches de surf. Hop. Je vais les mettre de ce côté-là. Poudre embossée. Petite cuillère, voilà. Voilà. Petite pause embossage, à tout de suite. Donc voilà, j'ai tamponné mes deux petites planches, hein, rien d'extraordinaire. Et maintenant je vais les mettre en couleur. Alors j'ai pris, quand on a été chez Action avec Manji d'amour, on a trouvé les nouveaux liquides watercolor, donc je les ai pris. J'adore les nouvelles teintes. Voilà, ça ce sont les nouveaux et ça ce sont les anciens, voyez. Ils sont pas pareils. Les nouveaux c'est une seule ligne, les anciens c'est sur 2 lignes. Si vous voulez vous apercevoir si vous avez les anciens ou les nouveaux. Comme ça, vous le savez en regardant dans le rayon. Donc, il me faut de l'eau. Oui, j'ai de l'eau. C'est ça.
juste mouiller un petit peu mon papier pour la mise en couleur. Voilà, et maintenant, c'est un bruit super agréable, hein. Bouchez vos oreilles. Ouais, je peux pas faire mieux là. Si, j'aurais dû prendre une plaque en plastique, en acrylique, mais bon. Hop. Donc et là, simplement, je vais venir mettre ma couleur pour faire mon ciel. Voilà. Hop. C'est vraiment très simple avec ces feutres. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai pas le marron. Ah, il est là. Pour faire la couleur sable. Alors, je fais pas quelque chose d'hyper travaillé parce que de toute façon, on va presque pas voir mon décor. La glace va être posée devant. Ensuite, je vais faire les planches. Donc, bon, je vais faire tout comme ça. Je vais faire tout en rose clair et je vais venir voilà, comme ça. De toute façon, comme j'ai dit, on va pas le voir, alors ce sera pas grave. Je vais faire pareil pour l'autre planche. Je vais faire tout en vert et je vais rajouter juste un petit peu de foncé à côté et puis voilà. Hop. J'ai pas un autre rose que celui-ci. Il me plaît pas tant que ça. Ouais, celui-ci me plaira plus, je pense. Hop. Oui, je préfère. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Pardon. Et donc là, je vais juste rectifier là un petit peu. Voilà. Hop. C'est bon. Voilà. Donc tout ce qui était mis en couleur, c'est fait. Hop, je vais débarrasser ça pour pas faire de bêtises. J'aurais dû le faire avant. Maintenant, bon, donc c'est un PBA que je suis en train de créer. Maintenant, je vais passer au contour noir. Alors, hop. Donc ça, ce sera le PBA qu'on ne verra pas. Enfin, la face qu'on ne verra pas.
Bon, bah ça y est, j'ai les doigts tout plein de patouilles. C'est fait. J'ai du feutre, j'ai des pigments. C'est exactement que cela doit être. C'est exactement comme ça que cela doit être. Voilà. Hop. Là, je vais faire mon contour ici. Normalement, ça devrait bien ressortir. Voilà. Alors, ensuite, il me faut une chute de papier qui va bien. Voilà. Ensuite, mon cadre. Mon décor intérieur. Et là, normalement, quand je pose, ça fera le contour noir. Hop. Je l'ai collé dans le mauvais sens, j'aurais dû prendre les autres, j'ai bien fait attention, comme par hasard. Et là, j'ai mis le côté texturé ici au lieu de mettre le côté lisse. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Je mettrai un petit papier par-dessus pour pouvoir écrire. Maintenant, je mets le Polaroid jaune. Donc ça, c'est pareil, je l'ai fait avec des pigments en poudre. La mise en couleur. Voilà. Et maintenant, alors, j'ai tamponné et embossé à chaud le mot évasion. C'est une planche de chez Créarté by Marcella. Voilà. Il y a le mot détente, relax, évasion et vacances dont je me suis servie. Ensuite, je pense que hors caméra, je ferai l'arrière rapidement pour vous montrer devant, derrière. Mais bon, là, le plus important, c'est de vous montrer l'idée que j'ai eue avec cette petite glace pastèque aux couleurs non habituelles. Bah oui, c'est vrai que ça n'a pas la couleur d'une pastèque, mais ça peut être l'image d'une glace pastèque, mais avec le parfum qu'on veut. Voilà, ça peut avoir la forme, mais un autre goût. Ensuite, mon petit fil de couture, où l'ai-je mis? Il est là. Oh, il y a un Villeneuve.
Voilà, et je vais placer ma petite glace. Voilà, comme ça. Hop. Et le mot évasion ici. J'adore. Alors, j'ai pas fait encore le contour noir. Le contour noir sur le côté. Ouais, j'aurais mieux fait de le faire avant. Voilà. Et pour finir, donc celle-ci, je la terminerai pas là maintenant parce que je vais mettre du glossy, mais je pourrais vous montrer donc avec les autres, hein, l'arrière fini. Je vais mettre un peu de glossy, donc plutôt que de mettre leur découpe coulis. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je vous montre les autres. Donc là, vous voyez, le glossy, je l'avais posé en avance, hein, je l'ai fait hier pour que ça ait le temps de sécher. Et voici les deux autres. Donc pour l'arrière, je me suis toujours servi de la même planche. Pour les mots, je me suis toujours servi également de la même planche de Créarte by Marcella. Et voilà mes petites pastèques, ce que ça donne. Hop, mes petits PBA. Voilà, bon, il faut que je termine tous les contours et que je finisse l'arrière. Je fais ça et puis je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors voilà ce que ça donne. Alors je voulais vous montrer avant d'oublier. Donc j'en ai fait une en forme de, enfin en shaker tout simplement. Et je me suis servi justement de leur découpe coulis. Là vous devez les voir pour mettre sur celle-ci. Voilà. Donc évidemment comme la matrice elle est faite en deux parties, je n'ai plus la matrice sous la main. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je vais y arriver. C'est que je range toujours tout. Enfin voilà, donc quand on découpe plusieurs fois cette matrice, bien sûr, on a des chutes comme ça. Et on a cette partie-là, il suffit d'en superposer plusieurs les unes sur les autres. Après, on vient poser notre sucette glace pastèque sur un papier, on découpe et on a notre fond, voilà. Et pareil pour le rhodoïde, hein, il suffit de faire le marquage et puis de venir ensuite placer. Il n'y a pas toutes les découpes pratiques pour faire une shaker, mais c'est largement réalisable. Voilà. Voilà, voilà. Donc comme je disais, j'en avais fait plusieurs, avec du papier déco, avec des pigments en poudre. Et ça, c'est celle que j'ai réalisée hors caméra. Celle-ci, je ne l'ai pas finie puisque le glossy n'est pas sec. Et voilà, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait des petits tags comme ça. Hop. Là, les noix de coco avec les cocotiers. Et là, ça pour représenter un bateau qui rentre au port. Le phare, voilà. Et pour le dernier, voilà, voilà. Bon, c'est tout pour cette première partie. Il me reste quelques minutes pour vous montrer des créations que j'ai réalisées avec une autre matrice qui vient de chez eux, qui vient du partenariat. Donc je fais une petite pause, je débarrasse et je passe à la suite rapidement. J'espère en tout cas que ces petits PBA vous auront plu ainsi que cette matrice. À tout de suite.
Donc voilà, pour cette coopération, j'avais également choisi cette matrice. Donc tout était attaché, j'ai tout dissocié. Voilà ce que ça donne. Alors on peut faire pas mal de cartes presque identiques, mais malgré tout différentes avec ce type de matrice. Donc avec celle-ci, alors celle-ci je ne l'ai pas collée, c'est pour vous montrer, je ne l'ai pas mis sur une base de cartes. J'ai pris mon travail à l'envers et je suis venue le placer de façon j'ai travaillé à l'envers et au fur et à mesure où je mettais mes pièces, je rajoutais du double face pour obtenir voilà ceci. Donc on a le contour blanc, hein, c'est cette pièce là. Quand on fait cette découpe là, on a que le contour blanc là, voilà. Ensuite, on n'a pas que ce contour blanc, mais parce qu'on a aussi toutes les pièces là. Je l'ai repassé dans la machine et je l'ai passé avec du papier blanc pailleté, voilà. Et ensuite, ces morceaux-là, je les ai passés dans la machine avec un papier déco de chez Action. Voilà. J'ai utilisé toutes les petites choses qu'il y avait dans mon bazar pour décorer un petit peu. Mais là, il manque un sentiment, mais quand je terminerai la carte, évidemment, hein, je terminerai la déco. Ensuite, il y a celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai montée sur un bout de papier hein, de base, voilà, pour maintenir l'ensemble. Donc là, on a cette découpe-là en blanc pailleté. Ensuite, j'ai récupéré donc le papier blanc d'ici, voyez. Je l'ai mis là en surépaisseur et en mettant cette matrice là là-dedans et en passant ça dans la machine, j'ai récupéré tous les petits contours comme ça. Voilà, donc j'ai tout mis en relief, sauf l'étoile du milieu. Voilà, hop. Ensuite là, j'en ai fait une très simple dans le sens où j'ai fait donc ma découpe comme ça dans du papier rose brillant. Et ensuite, dans un papier déco, j'ai repassé et j'ai récupéré chaque morceau là. Voilà. Une découpe mot qui dit il était une fois, 3 petites étoiles noires et voilà. J'aime beaucoup ce papier déco de chez Action. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci, elle est montée directement sur une base de cartes. J'ai récupéré le contour que j'ai découpé. Et ensuite, avec ces pièces-là, j'ai fait l'intérieur. Vous voyez, il y a un contour noir. Celui-ci, c'est la base de cartes. Comme les découpes-là sont plus petites, du coup, ça donne un très joli effet. Et j'ai mis l'étoile en relief avec le fil de couture. Et une petite poupette pareil qui était dans mon petit bazar déjà toute prête à l'emploi. Et pour finir, donc un dernier style. Donc là c'est pareil, je suis partie sur une base de cartes noires. Sauf qu'après j'ai pris un papier noir à peine plus petit que ma base. Je l'ai mis en surépaisseur, vous voyez, avec du 3D. Voilà. Ensuite, mon contour blanc, donc celui qui vient d'ici, tout simplement. L'intérieur de ce papier que j'ai replacé pareil encore en surépaisseur. Il y a juste au milieu, vous voyez, je n'ai rien mis. J'ai mis un petit hello, voilà. Voilà ce que ça donne. Et ça, ce sont des petits personnages, c'est pour celles qui connaissent, c'est Beetlejuice et Lydie. J'adore, 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 j'adore ce film. Voilà, Beetlejuice, 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 mais il ne vient jamais. Mais si, ça y est, il est là. Voilà, avec mes petits Beetlejuice et Lydie. Voilà, on peut vraiment faire plein de sortes de cartes différentes, même si le dessin reste le même. Hein. Alors c'est pareil, moi j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, comme ça, l'étoile en haut et comme les rayons vers le bas. Mais j'aurais pu la moins... voilà, elle peut se travailler dans ce sens-là aussi, évidemment, les rayons vers le haut. C'est aussi très joli, hein, évidemment. Est-ce que ça va faire des dégâts? Voilà. Voyez, pareil avec un sentiment ici, ça aurait pu être, ou alors dans le sens là également. Voilà. elle est vraiment sympa cette matrice et c'est vrai que on peut la travailler dans plein de sens et le fait de pouvoir jouer avec les différentes pièces. Alors bon, il me reste des chutes évidemment, hein, évidemment, mais ce sera pour des prochaines cartes. Voilà.
Et voilà. Bon, bah écoutez, je remercie beaucoup Cocorosa pour Cocorosa Studio pour ce partenariat. J'ai adoré travailler leur matrice. Voilà, c'était ma dernière vidéo pour cette fois avec les produits que j'avais choisis chez eux. J'ai fait le tour. Je les remercie beaucoup en tout cas pour la confiance et puis bah, pour le matériel évidemment. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé mes vidéos, de les avoir regardées jusqu'au bout. Vous êtes adorables. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées. En tout cas, en attendant les prochaines vidéos de ce style-là, parce qu'il y en aura d'autres. J'ai été recontactée, voilà. Il y en aura d'autres. Et ben moi, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.